Bonjour à vous tous, vous les téléspectateurs de KTO, la télévision catholique, et vous tous rassemblés ici dans le grand auditorium du Collège des Bernardins. C'est l'Institut de la famille qui vous reçoit. L'Institut de la famille manifeste le souci de l'Église à Paris pour soutenir, encourager, accompagner la famille, quelle que soit sa situation. Aujourd'hui, nous allons nous adresser particulièrement à nos aînés, même si notre sujet concerne tous les âges. Aujourd'hui, en effet, je suis heureux d'accueillir Madame Isabelle Rochette de Lamps. Vous êtes mère de 3 enfants, grand-mère, et le décès de votre mari, voici 10 ans, a évidemment bouleversé votre vie. Dans sa catéchèse sur la famille, le pape François disait « La mort fait partie de la vie. Pourtant, quand elle touche les membres de la famille, la mort ne réussit jamais à nous apparaître naturelle. » Vous avez, madame, publié un livre, « Tu as changé mon deuil en allégresse ». Sous ce titre paradoxal, vous témoignez de la manière dont vous avez surmonté le deuil de votre époux jusqu'à trouver une certaine paix, une certaine joie intérieure. Et pour reprendre les propos du pape, si la mort fait partie de la vie, le veuvage fait partie de la vie. Merci donc de nous apporter votre témoignage, de nous aider à réfléchir chrétiennement à cette étape de la vie. Isabelle Rochette de Lamps, je vous laisse la parole. Merci Père, merci à vous d'être là. Pour moi, c'est une grande joie d'être là et de répondre à la demande du Père Médecin G de témoigner. Si saint François de Sales était parmi nous aujourd'hui, assis dans l'auditorium, vous l'entendriez dire qu'une veuve est une personne, je cite, « misérable, pauvre et chétive ». Ceci, ajoute-t-il, parce qu'elle a perdu en même temps son honneur et son bonheur. Alors évidemment, c'est en référence à la future Sainte Jeanne de Chantal que saint François de Sales dit cela. La société a changé, bien entendu, les manières de s'exprimer aussi. On ne perd plus son honneur à la mort de son conjoint, mais la réalité du veuvage reste la même. C'est toujours une étape à franchir, une étape qui est souvent délicate, et je crois pouvoir dire plus délicate qu'autrefois, parce que la mort, à notre époque, est totalement occultée. Nous en verrons quelques illustrations. Et donc, cette occultation a vraiment des conséquences nombreuses et graves. Alors, pour commencer, permettez-moi de vous raconter 2 anecdotes qui illustrent bien cette introduction et la difficulté, je reprends le titre qui m'a été attribué, de vivre l'étape du veuvage. Ce sont 2 anecdotes bien concrètes qui se sont produites toutes les 2 lors d'un mariage. À un mariage, environ 1 an après la mort de Bruno, à l'issue de la messe pendant laquelle je n'avais que pleuré, j'avais pleuré du début jusqu'à la fin, nous étions entre amis et l'un de nous a raconté une blague pour détendre l'atmosphère et nous avons tous éclaté de rire. Et un vieux monsieur qui passait à côté de nous, qui me connaissait, a déclaré tout haut à sa femme, suffisamment haut pour que je l'entende, « Elle a bien vite oublié son mari, celle-là. » Ouh. Et 2 mois après, à un autre mariage, quelqu'un vient me voir et me dit « Ça fait combien de temps que Bruno est mort ?»« Un peu plus d'1 an. » « Alors c'est bon maintenant. » Et ce cousin, il était apparemment très sincère. Il pensait que puisque 1 an s'était écoulé depuis la mort de Bruno, l'affaire était classée et on pouvait passer à autre chose. Il n'y avait plus de raison que je sois triste. Donc ces 2 anecdotes totalement opposées vous montrent d'un côté les impatients qui ont envie qu'on quitte rapidement notre tristesse, et puis les grincheux qui nous culpabilisent si on exprime un petit peu de joie. En fait, la société a du mal à accepter que le monde ne marche pas à la même vitesse pour nous qui venons de perdre un conjoint que pour eux. En fait, nous, quand nous avons perdu notre conjoint, on vit simultanément à 2 rythmes différents. On a le rythme objectif, celui de la vie qui continue, celui qui est de tout le monde, et puis un rythme affectif, le rythme de son cœur, le rythme de son chagrin qui nous maintient en arrière. On ne vit pas au même rythme que les autres.
Et donc, on se trouve très souvent en porte-à-faux, en décalage avec la société, et ce n'est pas très confortable à vivre. Cette étape du veuvage, c'est une étape au même titre que l'enfance, l'adolescence, la retraite, mais une des difficultés va précisément consister à la vivre, non pas comme les autres le projettent sur nous, mais comme on l'entend, comme on le peut, avec ses faiblesses, ses forces, en faisant feu de tout bois, et puis avec la grâce, bien sûr. Il s'agit de la vivre et de la vivre du mieux que possible, puisque, précision qui est loin d'être un détail, c'est l'étape ultime avant le ciel. Et même si nous sommes concernés tous un jour ou l'autre par le deuil, même s'il existe des points communs entre nous tous, la relation avec le défunt ayant été et étant encore unique, on aura tous notre propre manière, notre manière unique de vivre cette étape. Et c'est vraiment important de respecter ce caractère unique du deuil de chacun. J'en viens au vif du sujet. Mon mari est mort brutalement d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, en plein mois de juillet, il y a 10 ans et demi, le 11 juillet 2005, en 3 jours. Rien, absolument rien, ne laissait présager cet accident. Dans mon livre, je parle de tsunami. C'est vraiment cela. Il y a le monde qui s'écroule d'un seul coup. C'est incontestable qu'il y aura un avant et un après un tel événement. Savoir si c'est une nouvelle étape ou si c'est la même étape du mariage qui se prolonge, peu importe. La question reste la même, comment est-ce que je vais vivre ? Dans le titre qui m'a été donné, ce n'est pas subir son veuvage, ce n'est pas traverser le veuvage, c'est vivre. Comment je vais vivre ? Les premiers jours ont été remplis de contradictions, d'expériences et de sentiments contradictoires. Au milieu de toutes les démarches à accomplir, j'étais en état de choc, je pourrais même dire dans un état de torpeur. Il m'était donné de voir toutes les grâces reçues. Et par conséquent, j'étais à la fois dans la douleur et dans la joie. Après la mort de Bruno, au fond de moi, je le savais auprès du Père. Moi, je pleurais, mais je le savais, lui, heureux et heureux pour l'éternité. Et sa joie faisait et fait toujours mon bonheur. J'arrêtais pas de rendre grâce. J'étais en permanence en train de rendre grâce. Tout était occasion de rendre grâce. Nos 28 ans de mariage, nos enfants, la superbe messe d'adieu, les derniers instants de Bruno, la messe d'adieu, les témoignages reçus, toutes les délicatesses. J'étais en permanence dans l'action de grâce. Bruno n'était plus là extérieurement, mais en réalité, je le savais et parfois je le sentais à mes côtés. Il était avec moi. Et notre relation, qui aux yeux du monde était coupée, définitivement coupée, en fait, elle est devenue, dès ce jour-là, beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte qu'avant. Et comme Bruno est en Dieu, quelque part, cette relation, elle s'est divinisée. Mais en même temps que ce que je vous dis, c'est tout aussi vrai et c'est extrêmement dur, le vide laissé par Bruno était abyssal, mais vraiment abyssal. Pour ceux parmi vous qui ne le savent pas, veuf signifie vide, évidé. Je peux vous assurer, beaucoup parmi vous le savent, je le redis, que ce vide est terrible. Je me sentais vide, abandonnée, désespérément seule. J'avais le sentiment d'être en exil. La vie me semblait complètement absurde. Tout était incongru, surtout le soleil. C'est passé au mois de juillet et je me demandais, mais comment le soleil pouvait-il encore briller alors que Bruno n'était plus là ? Comment des gens pouvaient aller à la plage alors que moi, je venais de perdre mon mari ? J'avais vraiment le sentiment d'être une rescapée. Rien n'avait plus de sens et je n'imaginais pas pouvoir continuer ma route amputée de ma moitié. J'en avais pas envie, j'en avais pas le goût. Amputée de ma moitié, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, la moitié d'un corps en moins. Vous perdez tout votre équilibre, vous ne pouvez pas tenir debout sur un seul pied, sur une seule jambe. Et vous pouvez encore moins avancer. Donc vraiment, c'était terrible. En 3 jours, du statut d'épouse comblée, d'heureuse mère de 3 enfants, je me retrouvais brutalement veuve. Et plutôt que de vivre, j'ai essayé dans un premier temps de survivre, de tenir le coup, de tenir le choc.
Vous connaissez les propos de la petite Thérèse, tout est grâce. Non, ça, je ne pouvais pas le dire. Et puisque je parlais tout à l'heure Saint François de Sales, il y a un conseil de Saint François de Sales à Sainte-Jeanne de Chantal que je n'aurais pas supporté. Aimez cette chétive condition, glorifiez-vous de n'être rien. Donc les premiers mois ont été très, très durs. J'étais comme un blessé après un accident, en convalescence, il fallait que je réapprenne à vivre. Le chemin qui s'ouvrait devant moi, c'était une traversée du désert, c'était un chemin de croix. Alors en fait, qui dit chemin de croix dit déjà chemin de résurrection, chemin de guérison. Ça, je ne savais pas encore. Ce sont nos enfants, des amis, mes élèves. Et c'est une grâce aussi qui est donnée dans l'épreuve des personnes inconnues qui m'ont aidé à faire ces pas, à la fois douloureux et prometteurs. Je parle de pas, parce qu'après un deuil, après la mort de son conjoint, on avance vraiment pas à pas. Rarement comme on veut, beaucoup plus souvent comme on peut. J'étais remplie de force, je sentais Bruno à mes côtés, j'étais continuellement dans l'action de grâce, mais en même temps, les deux sont simultanés, j'étais tout autant envahie d'énormes vagues de tristesse, des flots de larmes qui me submergeaient et que je ne pouvais absolument pas maîtriser. Après la mort de son époux, de son épouse, tout est difficile. Cet été, lors d'une conférence, quelqu'un m'a demandé « Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?» Et je me suis entendue répondre « Tout ». Quand je dis tout, bon, voilà. Tout est dur depuis le lever du matin, parfois c'est vraiment de l'héroïsme, jusqu'au soir, quand personne n'est là dans l'appartement, quand rien n'a bougé, aucun bruit de pas, aucun bruit de clé, toutes les affaires devenues inutiles dont il faut se détacher, mais auxquelles affectivement on est très attaché. Il y a les papiers qui s'accumulent, tout est urgent. La liste est longue, vous la connaissez, certains d'entre vous. C'est réellement éprouvant, psychologiquement, mais physiquement aussi. Un peu le sentiment d'être dans un tunnel sans fin, un gouffre sans fond. Et à peu près à cette période-là, une jeune fille que je ne connais pas m'a remis de manière tout à fait providentielle une citation de Mère Teresa griffonnée sur un Bristol. Je vous lis cette citation parce que je peux dire qu'elle m'a sauvée. « Ne laissez jamais le chagrin vous noyer au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. » Cette phrase donnée par quelqu'un que je ne connaissais pas m'a vraiment fait l'effet d'un électrochoc. Je me suis tout de suite mise à la recherche du texte en entier que j'ai retrouvé. Et en fait, j'étais en train de sombrer sans m'en apercevoir. Il fallait que je réagisse. Je ne remercierai jamais assez cette jeune fille que je n'ai pas revue. Mais vous allez me dire comment ne pas être triste quand on perd un être cher, sa moitié de surcroît, et de manière aussi brutale que pour moi. Et Monseigneur Le Gall, dans sa préface, souligne quelque chose. La mort est révoltante, elle est scandaleuse. Il dit bien, elle est illogique par excellence, car elle est non voulue dans le plan initial du Père. Mais la tristesse qui est légitime au départ, elle peut devenir dangereuse à la longue. Il y a le risque de se complaire sans le vouloir dans sa tristesse. On adopte un statut, un comportement de victime. On ne le veut pas, mais petit à petit, on se laisse glisser. Or, cette tristesse, elle ne vient pas de Dieu. Et elle est malsaine. Elle est malsaine parce qu'elle nous enferme sur nous, elle nous centre sur notre malheur, au lieu de nous ouvrir aux autres et à la vie qui continue. Elle nous entraîne à tout voir en noir, à nous plaindre. Au lieu de voir ce qui est positif, on a tendance à voir ce qui est négatif. On se plaint au lieu de rendre grâce. Et du coup, ça augmente la souffrance, ça nous isole, ça nous coupe des autres. Ça empêche aussi toute espérance. Et puis, conséquence ultime, qui pour moi est la plus grave, elle empêche l'Esprit Saint de venir en nous. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait que je pose un acte très fort, si je ne voulais pas me laisser engloutir par cette tristesse. Et c'est un texte du Deutéronome que la liturgie nous donne le lendemain du mercredi décembre qui m'a fait poser cet acte fort. Et clin d'œil de la Providence, ce texte est dans la liturgie de l'Office des lectures d'aujourd'hui. Voilà, petit clin d'œil de la Providence. Il s'agit du texte du Deutéronome. « Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction.
j'ai senti qu'il fallait que je choisisse, que je pose un acte, que je décide entre la vie et la mort. Mais pour faire ce choix et pour le maintenir, pour en arriver à ne pas oublier la joie du Christ ressuscité mentionnée par Mère Teresa, il fallait vraiment que je change de cap, il fallait une conversion. Et une conversion, je vous ai dit, il y a beaucoup de similitudes entre le deuil et le carême. Qui dit conversion dit travail sur soi, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de volonté, beaucoup de grâce aussi. Il faut accepter les échecs, les chutes, enfin c'est tout sauf un fleuve tranquille. Et à ce moment-là, au moment de faire, excusez-moi, le parcours du combattant, parce que c'est vraiment un combat contre les forces de mort en nous et puis les forces de mort à l'intérieur de la société, j'ai décidé de repérer tout ce qui m'amenait à être triste pour le supprimer. En fait, c'est un combat qui nous dépasse totalement. Il est bien au-dessus de nos forces, surtout que quand on vient de perdre son conjoint, on est dans un état d'extrême faiblesse. En fait, c'est un petit peu David contre Goliath. Mais il n'empêche, ne l'oublions jamais, que c'est David qui l'emporte. Alors, dans cette deuxième partie, je voudrais faire un tour d'horizon de tout ce qui m'a permis de choisir la vie plutôt que la mort et d'avancer de manière plus sereine. Premièrement, je n'ai pas choisi ce qui m'arrive. Je n'ai pas choisi la mort de Bruno, c'est évident. Mais je peux choisir ma manière de le vivre. Il y a un acte à poser, là, à poser plusieurs fois par jour. Ma volonté est en jeu. C'est moi qui ai mon destin en main. Qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie, de cette étape que j'ai à passer maintenant? Est-ce que je veux la prendre en main ou est-ce que je veux me laisser couler? Et au début, ça a duré plusieurs mois, j'en voulais terriblement à Bruno d'être parti. Et lui, il était dans la béatitude et moi, j'étais là sur terre à ramer, à me battre dans des démarches administratives épouvantables. Pour moi, inconsciemment, il était responsable de tout ce qui m'arrivait. Et souvent, je m'adressais à lui en disant « C'est ta faute, Bruno, aussi ». Puis peu à peu, j'ai commencé à comprendre que Bruno n'était pas à l'origine de ce qui m'arrivait. Il n'avait pas choisi, lui non plus, de mourir d'un AVC. Et en plus, je me le rappelais sur son lit d'hôpital, s'abandonner et consentir à ce qui lui arrivait. Alors la joie que j'avais éprouvée tout au début de le savoir auprès de Dieu a pu renaître à ce moment-là. J'ai pu commencer à me réjouir d'à nouveau pour lui et puis progressivement avec lui. Mais il y avait quelque chose, même s'il m'avait été donné de ne pas me révolter, que je n'avais pas encore fait. Je n'avais pas consenti à la mort de Bruno et surtout consenti au fait d'être veuve. La mort, on ne le dit pas assez, même si elle intervient après une longue maladie, c'est quelque chose de violent. Il y a une séparation, il y a un arrachement. On va avoir à vivre une situation radicalement nouvelle, il va falloir inventer une nouvelle manière de vivre. J'avais déjà connu plusieurs deuils auparavant, j'avais perdu mon père très jeune, j'ai perdu plusieurs enfants en cours de grossesse, j'ai perdu une sœur que j'aimais beaucoup, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu une cousine que j'aimais beaucoup, des amis dont j'étais très proche. Mais cette fois-ci, c'était vraiment tout à fait autre chose. Et la violence de l'événement était encore plus forte. Même si on a déjà réfléchi à ce qui peut arriver un jour ou l'autre, on est totalement démunis. Il n'y a pas de mode d'emploi pour vivre ça. Et il n'y a pas d'expérience antérieure. C'est vraiment le saut dans l'inconnu. Et on est le seul pour le faire. On est seul pour le faire. Et celui sur lequel on s'appuyait jusque-là, c'est justement celui qui n'est plus là. La difficulté en est donc redoublée. Le père Christian de Chergé, le supérieur des moines de Tibérine, qui savait très bien qu'un jour ou l'autre, il serait victime d'un enlèvement ou d'une exécution, écrit dans son testament spirituel « Il faut accepter que le maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. » Accepter. Accepter, attention, ce n'est pas se résigner. Bon, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas admettre du bout des lèvres, il faut faire comme ça. Ce n'est pas faire avec.
surtout que quand on perd son époux, il faut faire sans. Excusez-moi, ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est la réalité. En fait, accepter, consentir, c'est accueillir l'événement. Ça veut dire consentir à la réalité de l'événement, à l'impossibilité de l'expliquer et à toutes les conséquences de cet événement. Il faut dire un oui plein, total, sans le reprendre après, et un oui absolument à tout ce qu'on a à vivre. Je vous donne des exemples parce que ces oui, ils sont indénombrables. Une immense vulnérabilité toute nouvelle, une solitude, le lit conjugal devenu trop grand, les repas pris seuls, surtout le dimanche, la fin brutale de projets communs, des moyens financiers considérablement réduits, le nouveau regard des autres, les incompréhensions de l'entourage, et la liste est longue. Je ne vous cache pas qu'il y a encore des oui que j'ai du mal à dire. Il m'est très difficile d'aller à un mariage, vous me direz après ce que je vous ai raconté, voilà, d'aller à un mariage ou à une fête de famille, ou bien dans un registre totalement différent. Je trouve ça odieux dans des papiers administratifs de cocher la case veuf. À chaque fois, c'est un coup de poignard. Mais en fait, en donnant tous ces oui que je vous ai dit et sur lesquels il y en a beaucoup d'autres, on accueille la volonté de Dieu, on y adhère, on entre dans son projet d'amour pour nous, on renonce à notre désir de comprendre. En fait, on donne toute sa confiance à Dieu, on pose un réel acte de foi. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'acte de volonté. Là, c'est un acte de foi, de confiance. Saint François de Sales, que j'évoque encore, dit à Sainte Jeanne de Chantal, là je suis plus d'accord, la confiance est la vertu la plus requise pour obtenir quelque chose de Dieu et celle qui l'honore le plus. Est-ce que, comme Sainte Faustine, là, qui est particulièrement à l'honneur cette année pour l'année de la miséricorde, est-ce que je fais confiance à Dieu au milieu de tout ce que j'ai à vivre, jusqu'où? Et puis, est-ce que je crois vraiment que de tout mal, Dieu peut tirer un bien? Parce que Dieu, il n'est pas à l'écart de ce que j'ai à vivre, à l'écart de ma souffrance. Il vient l'habiter, il vient la soulager de l'intérieur. Vous connaissez certainement la phrase de Paul Claudel, « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. » Dieu est venu remplir ma souffrance, mon épreuve de sa présence. Est-ce que je le laisse habiter ma souffrance? Petit à petit, on prend conscience que notre nouvelle vulnérabilité ne nous condamne pas pour toujours au malheur ou à la tristesse. On réalise que notre fragilité peut devenir une force, à condition qu'on l'accepte. Évidemment, on pense à David tout à l'heure, je pense aussi à Judith, vous savez, cette toute jeune veuve qui a sauvé son peuple assiégé par les Assyriens. On peut penser à saint Paul dans l'épître aux Corinthiens, « Lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort ». Mais permettez-moi de vous citer, là, vous ne vous y attendez certainement pas, Michel Galabru. Au milieu des décès au mois de janvier, il y a eu plusieurs décès, et je suis tombée tout à fait par hasard sur une interview de Michel Galabru, où il explique ce qui a transformé sa vie. Il raconte que quand il était enfant, il a beaucoup souffert à l'école parce qu'il était rejeté par tout le monde à cause de son nez proéminent, et il était mis à l'écart. Et quand vous regardez la carrière de Michel Galabru après, vous voyez justement que le handicap qui l'a tellement pénalisé est devenu un atout, c'est retourné en atout. Eh bien, comme pour Judith ou pour Michel Galabru, je pourrais dire que notre situation dans le veuvage, c'est la même. Notre handicap peut devenir un atout. Parce que notre épreuve qui nous rend plus forts, elle peut devenir un tremplin qui va nous permettre de rebondir au lieu de se laisser couler. Mais bon, ça ne se fait pas de manière automatique, il y a plusieurs conditions, et la plus importante, c'est d'abandonner les pourquoi. Notre société refuse catégoriquement tout ce qui lui échappe, tout ce qu'elle ne peut pas expliquer, on veut tout comprendre, on a un désir de toute puissance. Jean-Paul II parlait d'attitude prométhéenne de l'homme. Mais en fait, il faut quand même se rendre compte que lorsque je cherche à comprendre l'incompréhensible, c'est un peu comme si je demandais à Dieu de rendre des comptes. Concrètement, il faut que j'arrête de me poser la question de savoir pourquoi mon mari ou ma femme est mort. Je ne saurais jamais pourquoi Bruno est mort en 3 jours. Le premier réflexe lorsqu'il y a un accident, c'est de se demander pourquoi.
Évidemment, comme tout le monde, je l'ai fait. Mais ce qui m'a sauvée, je crois, c'est d'avoir posé cette question à voix haute devant nos enfants. Je leur ai dit, la question est absurde, mais voilà, je leur ai dit pourquoi est-ce arrivé à votre père et non pas à moi. Et la réaction toute spontanée d'un des trois m'a fait saisir l'absurdité de ma question. Et je n'ai plus jamais posé un seul pourquoi. Se poser des pourquoi, c'est stérile, ça fatigue physiquement, alors que dire non, c'est vraiment, on peut avancer et on gagne des forces. Une autre fois, me voyant dans la peine, un autre de nos enfants m'a tenu les propos suivants. « Maman, nous ne savons pas pourquoi papa est mort. Nous ne le saurons peut-être jamais, peut-être même pas au ciel. Mais ce que nous savons, c'est que sa mort a un sens. » Quand un de vos enfants vous dit ça, c'est vraiment précieux. C'est un précieux enseignement, c'est un précieux témoignage. Et si à la mort de notre conjoint, notre rôle est d'aider nos enfants, la réciproque est tout aussi vraie. Et en ce qui me concerne, je dirais même peut-être encore plus. Et cette aide mutuelle, elle est un des fruits du mariage, parce que le sacrement de mariage disparaît à la mort de l'un des deux, il n'a plus lieu d'être. Mais les grâces qui en découlent, elles continuent, elles existent. Et parmi ces grâces, il y a vraiment la présence et le soutien des enfants. Et c'est pourquoi le mieux, c'est de les remplacer par des comment. Sans doute, vous allez sourire, mais j'ai pensé à la Vierge Marie. La Vierge Marie, à l'Annonciation, elle n'a pas dit à l'ange « Pourquoi c'est moi que tu viens voir et pas la voisine ?» Elle a dit « Comment cela va-t-il se faire ?» Et l'approche est radicalement différente, parce que quand on se pose des pourquoi, auxquels de toute façon on n'aura jamais la réponse, on se fatigue et on est tourné vers le passé. Alors que si on pose des comment, eh bien, on ouvre une porte vers l'avenir, on se donne une chance, peut-être une petite chance, mais comment je vais faire aujourd'hui pour... Ce sont des toutes petites choses au départ qui feraient sourire beaucoup de l'entourage. Mais nous, ces petits pas qu'on arrive à faire nous donnent une joie, et puis on se dépêche de partager cette joie avec le défunt, et vraiment, c'est un petit message de victoire, envoyé de la terre au ciel. Ce fait de remplacer les pourquoi par des comment, j'avais été invitée sur une radio à Radio Notre-Dame et j'avais expliqué ça. Et plusieurs jours après ou semaines, je ne me rappelle plus, j'ai eu un message sur le répondeur d'une auditrice. Vous savez, madame, il faut que je vous dise, j'ai remplacé tous mes pourquoi par des comment et je voulais vous dire, ça marche, madame. Je trouvais ça super. Donc, effectivement, ça marche. Hein. Il y a aussi autre chose qu'il faut éviter, c'est les si et les comme si. Je ne sais pas si vous connaissez le psychologue Yves Boulevin. Il appelle ces phrases des phrases impasses ou des phrases poison. Impasse parce que ça mène nulle part, et poison parce que ça empoisonne la vie. Si seulement Bruno n'était pas mort, si seulement il était là. En fait, les si, ça nous empêche de vivre, ça nous maintient dans l'irréel, ça nous mène nulle part, ça nous empêche d'avancer. Ça nous empoisonne la vie, la nôtre, mais ça empoisonne aussi la vie des autres. C'est la même chose pour les comme si. Après la mort de Bruno, j'ai voulu continuer à vivre comme si nous avions beaucoup d'engagement en Église et particulièrement à la paroisse. J'ai fait ça en raison de ce que je croyais être une fidélité, mais ça a été une catastrophe. Parce que impossible d'arriver à faire à deux, enfin seul, ce qu'on faisait à deux. Donc, vous êtes encore plus fatigué. Quand vous êtes fatigué, vous êtes encore plus triste, etc. Hein. En fait, Dieu n'est présent que dans le réel. Et une des choses les plus importantes, après un deuil, c'est vraiment de faire un pas après l'autre et d'accepter, comme les Hébreux avec Moïse, d'avoir la manne pour chaque jour, pas de réserve. Ou bien, vous savez, la petite Thérèse qui appelle ça le rien que pour aujourd'hui. C'est sur une religieuse, sœur Odette Prévost, qui a été exécutée en Algérie il y a juste 20 ans, puisque c'était en 1995, qu'on a trouvé ce texte tout simple et merveilleux. Je vous le lis parce qu'il m'a beaucoup réconfortée, il m'a beaucoup stimulée. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle.
Si tu le charges des regrets d'hier et de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Ce texte, vous n'imaginez pas combien il m'a aidé. Je l'ai lu, relu, et vraiment, il m'a nourri. Plusieurs autres petites choses pratiques à éviter, les comparaisons. C'est difficile d'abandonner les comparaisons, mais au début, quand je voyais des couples âgés se donner la main ou s'embrasser, c'était dur, c'était une source de tristesse, d'amertume, j'avoue même de jalousie. Et en fait, j'ai progressivement appris à rendre grâce pour le bonheur de ces gens-là et à demander au Seigneur de les bénir. La peine qu'on a soi-même se transforme en joie pour les autres. Et je confiais à Bruno tel ou tel couple pour que Bruno m'aide à me réjouir. Alors, ce n'est pas en un jour que ça se fait, c'est un long apprentissage. Dans l'apprentissage, j'ai aussi appris à ne pas culpabiliser dans les moments de joie. Après avoir perdu son mari ou sa femme, parfois, on a des scrupules à rire, on trouverait ça presque indécent, confère la première anecdote que je vous ai racontée. Il a fallu que je comprenne que tout ce qui faisait sourire ou rire était bon. La mort de Bruno ne signifiait pas que je n'aurais plus jamais le droit d'être heureuse ou même joyeuse. Et puis, petit à petit, j'ai découvert que Bruno se réjouissait de mes petites joies. Savoir que l'époux décédé se réjouit avec nous de nous voir aller mieux, de nous voir sourire, retrouver la joie, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, dernier petit détail, c'est un principe de base, c'est valable dans la vie en général, mais plus encore dans le deuil, c'est d'accepter que les gens soient ce qu'ils sont. J'étais très frustrée après la mort de Bruno. J'attendais beaucoup de certaines personnes qui ne me donnaient pas ce que j'espérais d'eux de manière tout à fait légitime. Je ne comprenais pas leur comportement. Ça me rendait vraiment malheureuse. Et ce qui m'a aidée à ne plus en vouloir à ces personnes, c'est quand j'ai compris que leur comportement provenait de leur malaise face à la mort. Ce sont d'ailleurs souvent les mêmes personnes qui, parlant d'un défunt, plutôt de dire qu'il est mort, disent qu'il a disparu ou qu'il est parti. Mais c'est complètement faux. Notre époux n'a pas disparu, il n'est pas parti, il est mort. Il faut appeler les mots un chat et donner aux mots leur vraie réalité. Comment voulez-vous qu'on se reconstruise, qu'on construise une vie avec quelqu'un qui a disparu, qui est parti, Dieu seul sait où? Donc le vocabulaire, il est important. Ce changement de vocabulaire traduit bien un malaise de la société face à la mort. Je vous donne 2 exemples. Il y en a beaucoup d'autres, mais je n'ai pas le temps. J'en ai choisi 2. Pour moi, c'était et c'est toujours très difficile de comprendre que certaines personnes, fort heureusement très peu nombreuses, n'évoquent jamais Bruno. Et je ne suis pas la seule à réagir comme ça, puisque dans l'avant-propos du livre où nos enfants ont voulu témoigner aussi, les enfants écrivent ceci. « Nous avons aussi choisi de continuer à parler de papa, afin que la seconde mort, celle du silence, ne s'ajoute pas à la première, celle de son absence. » Pour nous, c'est plus facile que vous nous disiez quelque chose qui nous fait pleurer que plutôt que vous vous taisiez. Quand on est en famille avec les enfants, on parle très souvent de mon mari. Mon mari était le roi de la distraction. Il ne savait plus où il avait garé sa voiture, il perdait ses clés. Enfin, on a des tomes entiers à raconter sur les distractions de Bruno. Et on en rigole toujours. On en rigole encore 10 ans après. Et nos petits-enfants qui n'ont pas connu leur grand-père rigolent avec nous et en parlent comme de quelqu'un de vivant. Donc vraiment, ça, c'est important. Dans mon livre, je parle aussi d'amis qui changent de trottoir dans la rue ou de gondole dans les magasins quand ils nous voient. C'est affreux. C'est affreux. Vous avez l'impression, enfin, j'ai eu l'impression, je ne suis pas la seule, j'ai des amis qui ont eu des cancers qui m'ont dit avoir vécu la même chose. On a le sentiment d'être pestiférés. Et donc, il a fallu que j'apprenne à accepter les gens comme ils sont. On change de lunettes. On met les lunettes du bon Dieu. Et du coup, on voit toutes les richesses des gens, au lieu de voir leurs incapacités, leurs faiblesses, qu'ils ne sont pas capables de nous donner, alors qu'on l'attend.
eh bien, on voit leur richesse. Et je vous assure que si cet exercice est exigeant et décapant, il apporte vraiment beaucoup de joie. Mais, je répète, il est décapant, hein. Dans la vie courante, des époux se soutiennent mutuellement, mais cette aide ne s'arrête pas après le décès de l'un des deux, bien au contraire. Dans cette assemblée, vous êtes certainement très nombreux à pouvoir raconter tous les signes que votre époux ou votre épouse vous donne. Des petits signes, des grands signes, qui tombent toujours à pic pour vous réconforter, pour vous aider à prendre une décision ou à faire une démarche pénible. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un petit message envoyé de la terre au ciel quand on avait des petites joies. Là, c'est vraiment le ciel qui envoie des messages. En famille, nous appelons ça des clins d'yeux. Un clin d'œil, clin d'yeux, trait d'union, D-I-E-U. Et vraiment, ça nous aide à vivre notre quotidien. En plus, ce sont des occasions de louer le Seigneur, de rendre grâce. Je pense à un petit coup de fil, un jour de solitude, un petit mail, un petit cadeau déposé, un sourire. Je raconte toujours l'exemple du bouquet de roses. Nos 30 ans de mariage, je travaillais ce jour-là. J'étais partie avec des pieds de plomb à l'école. Et vraiment, je n'allais pas bien. Et au retour, je rentre, je trouve sur le paillasson devant la porte un énorme carton que j'ouvre avec beaucoup d'émotion. Et dans ce carton, il y avait 30 roses blanches, le jour de nos 30 ans de mariage. Et c'était une ancienne élève qui se rappelait et du jour de notre anniversaire de mariage et du fait que ça faisait 30 ans, qui m'avait offert ça. Ça, c'est ce genre de clin d'yeux. Vous n'avez pas fini de rendre grâce. Ça m'a permis aussi de retrouver l'élève en question. Mais ce soutien qui concerne la vie matérielle concerne la vie entière de l'époux, hein, à commencer par sa sainteté. Avant la mort de Bruno, comme tout le monde, je connaissais la phrase de la petite Thérèse, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ne vous cache pas que c'était un peu flou dans ma tête, c'était un petit peu utopique. Et pourtant, c'est la mort de Bruno qui m'a permis de comprendre cette phrase et ce que signifie la communion des saints. Je vous cite un extrait de la prière que peut-être certains d'entre vous connaissent, du Père Sertillange. Plus il y a d'êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont d'attaches célestes. Le ciel n'est plus alors uniquement peuplé d'anges, de saints connus ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier. C'est la maison de famille, la maison en son étage supérieur. Et si je puis dire, du haut en bas, le souvenir, les secours, les appels se répondent. Pour moi, c'est vraiment une belle définition de la communion des saints. Dans un autre genre de référence, dans Lumen Gentium, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même genre, on lit « L'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères endormis ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, cette mission est renforcée par l'échange des biens spirituels. » J'ai envie d'ajouter, ce n'est pas dans le texte de Lumen Gentium, j'ai envie d'ajouter, je l'ajoute d'ailleurs, encore plus pour les époux. Parce qu'en fait, nous nous retrouvons en mission avec notre époux décédé. On poursuit, d'accord, c'est de manière différente, mais c'est tout aussi réel, la mission qu'on avait lorsqu'on était mariés. Ce n'est pas parce que Bruno est mort que le bon Dieu, tout à coup, a changé de projet. Tiens, il faut que je trouve autre chose. C'est la même mission et elle se renforce, elle prend des dimensions différentes. Et l'époux décédé devient l'artisan de cette mission. Quelque part, il devient aussi le garant de la fécondité de cette mission. Parce qu'un deuil peut être fécond, peut avoir une fécondité. Pour soi, pour ses enfants, pour les autres, pour l'Église, pour le monde. À condition, je reprends les mots d'une amie ici présente, dont le mari est mort il y a très peu de temps, à condition d'accepter de passer du visible à l'invisible. À condition de passer du visible à l'invisible. Parce que cet époux qui n'est plus en chair et en os à nos côtés et qui nous manque terriblement, 10 ans après, Bruno me manque toujours terriblement. Eh bien, cet époux qui était responsable de nous, de notre sainteté, alors qu'on était tous les deux sur terre, il devient encore plus responsable de notre sainteté maintenant qu'il est au ciel. Il devient une sorte de pont entre le monde visible et le monde invisible. Non pas pour qu'on s'évade ou bien pour qu'on en oublie ou qu'on déserte les activités terrestres, pas du tout, mais
parce qu'il tourne tout notre cœur, toutes nos pensées vers l'essentiel, vers les biens du monde à venir, vers, excusez-moi, ce pourquoi nous sommes faits. Le titre de cette conférence souligne à juste titre que le veuvage n'est qu'une étape. Mais c'est justement notre époux défunt, qui a une longueur d'avance, qui est déjà à l'étape suivante, qui nous permet d'entrevoir cette étape où il est déjà. Et en plus, moi je compare souvent Bruno à Jean-Baptiste, c'est-à-dire celui qui montre le chemin qui mène au ciel, qui mène vers Jésus, et qui en même temps se réjouit de diminuer pour que Jésus grandisse dans ma vie. Et moi qui suis sur terre, vous qui avez perdu votre époux ou votre épouse qui êtes sur terre, vous êtes témoins de l'invisible. Ça, c'est dans la prière à Notre-Dame de Montlégion. Jean-Paul II aurait dit sentinelle de l'invisible. On a un pied sur terre, mais on a déjà l'autre dans l'éternité. Et en disant cela, je pense au livre d'Osée, qu'on retrouve aussi dans le Carême. Je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Le veuvage, c'est une étape plus ou moins longue de désert. Il ne s'agit pas d'un exil, comme je vous ai dit au départ, ce que j'ai ressenti à la mort de Bruno. Il s'agit d'un exode. Un exode dans la mesure où on est invité à sortir de soi pour finalement mieux se retrouver. J'ai envie de dire que c'est un très long carême. Un carême qui est pénible, qui est long. Mais tout carême, même le plus pénible, débouche toujours sur Pâques. Tout hiver, même le plus rigoureux, le plus froid, débouche toujours sur le printemps. À moi, à vous, de choisir comment on veut vivre cette étape, dans la tristesse ou l'accablement, ou bien dans l'espérance et la confiance. Certains appelleront ça un temps de noviciat, d'autres un temps de fiançailles, suivant notre sensibilité. Pour moi, c'est vraiment un temps de grâce. Un temps de grâce qui m'est donné pour constituer ma réserve d'huile, pour préparer ma robe pour les noces éternelles. Si on prend le Cantique des Cantiques, la veuve est à la recherche de celui que son cœur aime. Celui que le cœur de la veuve aime, évidemment, c'est son époux avec un petit « e », mais plus encore, c'est son époux avec un grand « e ». Comme l'Église, la veuve attend et espère le retour de l'époux. La veuve est un signe de cette attente. Alors, avant de conclure cette conférence, je voudrais mentionner brièvement 2 éléments et 2 personnes. 2 éléments essentiels qui m'ont permis de vivre cette étape. En tout premier, l'Eucharistie, le corps du Christ. Le pain de vie que j'ai la chance et la grâce de pouvoir recevoir chaque jour, et que j'ai la chance et la grâce de pouvoir adorer le plus souvent possible. Dans la communion, on puise des forces incroyables. D'une certaine manière, on y retrouve aussi notre conjoint, parce que l'Église du ciel et celle de la terre sont réunies à la messe. Jamais une épouse n'est plus proche de son époux décédé que dans l'Eucharistie. Et puis aussi la prière, surtout l'action de grâce et la louange. Un autre lieu où l'époux décédé est proche, c'est vraiment la prière. Un jour, j'étais en train de pleurer et j'étais en train de lire l'office, puisqu'avec Bruno, nous lisions l'office ensemble tous les jours. Et là, j'étais seule en train de lire l'office et un de mes enfants arrive et me dit « Maman, pourquoi vous pleurez ?» Pourquoi je pleure, voilà. Mais maman, puisque vous êtes en train de prier, vous êtes dans le cœur de Dieu, vous êtes avec papa, puisque papa est dans le cœur de Dieu, vous êtes tous les deux dans le cœur de Dieu. Il avait raison. Désormais, quand je prie, je suis vraiment unie à mon mari dans l'invisible, dans le cœur de Dieu. Je parlais de la louange. La louange, elle a ça de très positif, qu'elle nous décentre de nous-mêmes. Elle nous tourne vers Dieu. En fait, elle se révèle par ricochet une vraie thérapie, parce qu'elle remet chaque personne à sa place. Dieu est le créateur. Bruno et moi sommes des créatures. Bruno est dans la béatitude, moi je suis sur terre, et les deux sont unis dans la louange. Donc vraiment, l'Eucharistie et la louange sont, pour moi, les 2 éléments qui ont été essentiels. Et puis en plus de nos enfants, qui ont été extraordinaires, qu'ils sont toujours, en plus de tous nos amis, qui ont été extraordinaires et qu'ils sont toujours, ceux du ciel et ceux de la terre que je ne remercierai jamais assez, de mes élèves. Mes élèves m'ont énormément aidée.
Et de personnes inconnues, je voudrais évoquer 2 personnes qui ont marqué et qui continuent de marquer mon cheminement. Sans doute ne vous y attendez-vous pas. La première a été veuve, même si on ne sait rien de son veuvage et qu'on ne le mentionne jamais. C'est la Vierge Marie. Le jour où j'ai réalisé que la Vierge Marie a été veuve, ça m'a complètement transformé mon cheminement. C'est la mère des vivants qui a vraiment jalonné tout ce cheminement que je vous ai décrit. J'ai choisi 3 exemples, il y en aurait là aussi une foule d'autres. Juste après la mort de Bruno, je pensais à la Vierge Marie au pied de la croix, Stabat Mater. La mort de Jésus était absurde, insensée, violente, vous pouvez donner tous les adjectifs que vous voulez. Et malgré sa douleur de maman, la Sainte Vierge était debout au pied de la croix. De savoir la Vierge Marie debout au pied de la croix, vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a apaisée et stimulée. C'est elle qui m'a permis de savoir qu'on pouvait être à la fois dans la douleur et la sérénité, qu'on pouvait à la fois souffrir et être dans la paix, même certaines fois dans la joie. C'est vraiment la Vierge Marie qui m'a permis de rendre grâce au milieu des larmes. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, c'est Marie au Cénacle qui m'a redonné confiance. Son fils venait de mourir et elle enfantait à nouveau. Elle était déjà en train de veiller sur les débuts de l'Église. On aurait pu croire qu'avec la mort du Christ, l'histoire était terminée, définitivement terminée. Et avec la Vierge Marie, dans le sillage de la résurrection, il était déjà question de commencement, de naissance. C'est vraiment la Vierge Marie qui m'a appris que la vie est plus forte que la mort. Elle m'invitait à mettre mes pas dans les siens. Il fallait que je fasse confiance, c'était clair. Et puis un dernier exemple, mais je vous ai dit, il y en a beaucoup d'autres, c'est la Vierge Marie qui m'a aidée à dire et à redire tous les oui dont nous avons parlé. C'est elle qui m'a aidée à couler tous ces oui dans son oui à elle. Son oui le jour de l'Annonciation, son oui à la douleur de la croix, mais le oui, tous les oui du temps ordinaire, de la vie ordinaire. C'est elle qui m'a appris à offrir tout ce que je vis de difficile à des intentions bien précises. J'ai appris par la Vierge Marie à offrir tout ce qui était pénible pour le ministère d'un prêtre, pour une famille qui se sépare, pour un couple qui se sépare, pour une famille qui se déchire, pour une âme du purgatoire. C'est aussi Marie qui m'a appris à rendre grâce pour tout ce que je vivais d'heureux au milieu même de la souffrance. On invoque souvent Marie sous le vocable de refuge des pécheurs. On pourrait aussi l'appeler le refuge des cœurs ou des âmes éprouvées. La seconde personne que je voudrais mentionner, vous vous y attendez encore moins, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a accompagnée et m'accompagne chaque jour, à chaque instant. Le veuvage est vraiment le moment favorable, l'étape favorable pour s'en remettre totalement à l'Esprit Saint et pour s'abandonner à la force de l'Esprit. Vous connaissez tous les mots qu'on attribue à l'Esprit Saint, le consolateur. C'est vraiment l'Esprit Saint qui m'a apaisé ma douleur, la douleur de l'arrachement dont je vous parlais, qui a essuyé mes larmes. La force de l'Esprit Saint, c'est lui qui m'a relevé, qui m'a aidé à continuer mon chemin. La joie qui a changé mon deuil en allégresse. Le conseiller qui m'a permis de discerner, de prendre certaines décisions. Le guide qui m'a indiqué la route à prendre. Le maître intérieur, ça c'est une expression de Benoît XVI. Le maître intérieur qui m'a appris le consentement, l'abandon, qui m'a appris à être plus souple, plus docile. C'est lui le défenseur qui m'a appris et qui continue de m'apprendre à résister dans le combat. C'est lui l'avocat, c'est lui l'amour qui m'apprend à aimer. C'est lui l'esprit de vie qui, à l'instant même où je vous parle, me rend capable de vous parler, parce qu'autrement, inutile de dire que je ne pourrais pas vous parler. C'est lui qui m'aide à porter un témoignage de résurrection devant vous, c'est-à-dire de dire haut et fort que la vie l'emporte toujours sur la mort, que l'amour l'emporte sur le péché, sur la tristesse. Pour moi, c'est quasiment impossible de ne pas donner ce témoignage. Pour moi, c'est comme un feu dévorant. Dans la lettre aux Hébreux, il y a cette expression, un feu dévorant. Et à chaque fois que j'ai demandé dans ma prière l'aide de l'Esprit Saint, il est toujours venu à mon secours. J'ai mis une petite prière que je lis tous les jours, enfin que je prie avec laquelle je prie tous les jours.
Esprit Saint, reçois la consécration parfaite et absolue de mon être. Sois présent désormais dans chacun des instants de ma vie et dans chacune de mes actions. Sois mon directeur, ma lumière, mon guide, ma force et l'amour de mon cœur. Je m'abandonne sans réserve à tes opérations divines et veux être docile à toutes tes inspirations. Esprit Saint, transforme-moi avec Marie et en Marie en un autre Christ Jésus pour la gloire du Père et le salut du monde. Vraiment, l'Esprit Saint, il est venu à mon secours, je rends grâce avec vous. Ça se passe toujours comme ça avec l'Esprit Saint. Plus vous lui en demandez, plus il vous en donne. Plus il vous en donne, plus vous lui en demandez. Et c'est sans fin. Si vraiment vous lui laissez les rênes de votre vie, il les prend. Il s'occupe de tout. Alors, un petit aveu, c'est parfois surprenant et déroutant. Hein, d'accord. Mais vraiment, il s'occupe de tout. Et je suis persuadée que ce que l'Esprit Saint a fait en moi et fait encore au milieu de l'épreuve, il peut le faire en chacun de vous, en union avec votre conjoint décédé. J'ose même conclure en affirmant que l'Esprit Saint ne demande que ça. Je vous remercie. Un grand merci à vous, Isabelle Rochette de Lams. Je voudrais rappeler ce livre que vous avez écrit avec vos enfants, la substantifique moelle du témoignage que vous venez de nous donner. Ce livre a pour titre « Tu as changé mon deuil en allégresse ». Merci beaucoup, merci à vous présents, merci à vous tous téléspectateurs. À très bientôt.